Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous parlons de préalables, donc de quelques préalables, parce qu'il y en a quand même un peu beaucoup, de quelques préalables qui nous donnent l'accès à l'alliance avec Dieu. Je pense que dans chaque chose, il faut qu'il y ait des préalables, hein. Donc, on ne peut pas parler de l'alliance déjà d'entrée de jeu. Je voudrais seulement démystifier un peu cet enseignement d'alliance qui, contrairement à bien des égards, est un enseignement particulier à certaines églises, à certaines confessions. Non, mais c'est ta part, bien-aimé dans le Seigneur. L'alliance est ta part. Si tu ne connais pas l'alliance, l'enseignement sur l'alliance, et tu n'as pas la connaissance sur l'alliance que nous devons avoir avec Dieu, mais comment tu peux être chrétien? Parce que tout part du sang. Comme j'ai toujours dit, le sang, c'est une affaire des familles. Vous voyez, la famille Mobutu, la famille Sissi, la famille Banzou, eh ben, ils sont concernés par les sangs. Mais quand nous venons à Jésus, Jésus aussi a sa famille. Vous voyez, la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à son épouse. Nous voyons d'abord que ce verset s'accomplit dans la vie de Jésus-Christ. C'est lui le véritable époux qui a quitté son père, le Dieu Tout-Puissant, lui qui est la parole, et qui a quitté sa mère, qui doit quitter sa mère, donc Marie, ou l'Église, et doit s'attacher maintenant à sa femme qui est l'épouse, qui sera ici, issue, disons, de l'Église. Donc nous voyons là déjà un époux, mais quelqu'un qui vient d'ailleurs. Vous voyez, il vient, il a amené avec lui les sangs. Vous voyez, les sangs de Christ, il ne l'a pas ici. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 9, je pense au verset 11e, à partir du verset 11e, Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il est entré dans un tabernacle qui n'est pas fabriqué des mains d'hommes. Donc tout ce que vous avez vu là, Marie mettant au monde un enfant, tout ça, alors ça c'est pour vous, hein. Mais pour Dieu c'est un tabernacle dans lequel Christ est venu s'asseoir. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ parlait à la fois comme Dieu, comme Christ, vous voyez, et comme un homme. Euh, Alors donc dans ces cas, il n'est pas venu avec les sangs de boucs, les sangs d'animaux, il est venu avec son propre sang, vous voyez, et pour obtenir la rédemption éternelle. Donc, voilà, donc ce sont des choses qui nous concernent directement. Il ne faut pas laisser ça à d'autres personnes. Donc, vous devez vous accaparer de tout ce qui vous concerne, sachant que nous sommes au 6e millénaire, nous sommes à la porte du 7e millénaire, et vous devez savoir que dans la représentation, les enfants d'Israël avaient à ramasser la manne au 6e jour, le double des quantités qui étaient prévues. Donc, c'est une période où nous devons ramasser différemment. Nous devons ramasser doublement, hein, vous voyez. Alors, donc, prenez vraiment, piochez et mettez de la connaissance. C'est ça qui va fabriquer votre vie éternelle. Nous parlons de l'alliance bien-aimée dans le Seigneur. J'ai dit que c'est important, cette connaissance, parce que la Bible déjà nous renvoie à cette connaissance même. Dans Jean chapitre 17e, verset 3e, je pense, la Bible dit la vie éternelle. Jésus définit la vie éternelle comme étant liée à la connaissance. Vous voyez, une vie commence toujours petit à petit. Ça commence par des atomes, et au fur et à mesure ça monte, et puis voilà. Et nous avons pour la question de la naissance, le fœtus, c'est une vie, hein. Un enfant de 2 mois, c'est une vie, vous voyez, une vie qui commence, hein. Rappelez-vous de Siméon quand il prend les bébés entre ses mains, alors que Dieu a promis à Siméon qu'il verrait c'est lui qui sauverait Israël, mais il avait qu'un bébé émailloté, et il a dit, Seigneur, prends-moi parce que j'ai vu celui qui va sauver Israël. Donc c'était une vie qui devait aussi croître. Alors il ne faut pas vous limiter par là. C'est pour cela, la vie éternelle même que nous avons est définie comme une connaissance. En augmentant la connaissance, votre vie augmente et devient plus en plus mûre. Voilà. Donc nous devons augmenter notre connaissance. La vie que Jésus avait dans 2 ans, ce n'est pas la vie qu'elle avait dans 30 ans. Et Dieu ne l'a pas utilisée à 29 ans, à 21, alors que c'était déjà un adulte. Il a utilisé plus tard, cela veut dire vers 33,
30 ans pour faire 3 ans et demi de ministère. Donc, nous parlons des préalables à l'alliance, bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi nous ne parlons pas de l'alliance directement? Nous parlons des préalables à l'alliance parce que nous pensons qu'il y a quelque chose qui doit précéder l'alliance. Normalement, on ne peut pas parler de cette alliance et Jésus ne peut pas en parler si réellement l'homme avait gardé sa position depuis la création. Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'est quelque chose qui est sorti de lui. Vous voyez, quand il souffla pendant la formation, parce qu'il y a une différence entre la création et la formation, quand il plaça cet esprit qu'il avait déjà créé en Genèse chapitre 1, verset 26e, il plaça maintenant cet esprit qu'il a créé dans la boue qu'il a formée dans Genèse chapitre 2. Il plaça cet esprit-là. Donc, c'est quelque chose qui venait vraiment de lui. Alors, dans ces cas-là, on ne peut pas insister sur l'alliance. Quand on insiste sur l'alliance, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Quand on parle du sang, vous voyez, il y a quelque chose qui est derrière ce sang-là. Donc, les péchés. Donc, le sang n'est pas là pour rien. Il doit y avoir un péché. Le sang de Christ nous purifie, mais ça montre aussi à suffisance que l'homme, c'est un pécheur. Vous voyez. Donc, quand il y a l'alliance, vous voyez, il y a donc quelque chose qui a causé cette alliance, qui veut cette alliance, c'est qu'il y a la séparation. La Bible dit dans Romains 3, chapitre 3, verset 23e, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, quand vous voyez un homme pour la première fois, c'est un homme qui ne vous donne pas les reflets de la gloire de Dieu. C'est juste un homme, un intello, un intellectuel qui sait bien organiser son monde et qui sait aider ses enfants, mais qui a des problèmes spirituels. Ce n'est pas un homme qui a la gloire de Dieu. Celui qui avait la gloire de Dieu, c'était Adam. Il a perdu cette gloire et il a mis au monde des enfants et qui n'ont plus et qui sont privés aussi de cette gloire. C'est pour cela, vous les voyez toujours dans la polygamie, dans des choses pareilles, jusqu'à dans l'homosexualité. Bon, voilà. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu en eux. Quand on retire quelque chose de Dieu, l'homme est passible de tout. Hein. Il peut violer l'enfant de 3 ans, de 2 ans. Bon, voilà, c'est comme ça, un homme qui n'a pas la gloire de Dieu. Alors, le sang de Christ, quand cela arrive, ça nous remet sur les rails, ça nous recadre, ça nous redonne l'alliance que nous avions avec Dieu. Bien-aimé, personne ne peut vivre après la dispensation des péchés sans alliance. Même le diable ne peut pas vivre sans alliance. Même Dieu vit dans une alliance différente, hein, parce qu'en fait, Dieu est dans une alliance par lui-même. Il est à la fois dans la fonction du Père, dans la fonction du Fils et dans la fonction du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il est dans cette alliance-là. C'est pour cela, Jésus, quand il était sur la terre, il a toujours dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc, si mon Père n'agit pas, je ne peux pas agir parce qu'on est dans l'alliance. Alors, si nous disons que nous sommes en alliance avec Jésus, déjà, ça doit se vérifier dans nos prières. Quand Jésus prie pour nous, nous devons prier. Quand nous prions, nous devons considérer aussi la prière de Jésus parce que notre prière n'est prière que si Jésus prie pour nous. Vous voyez, la Bible dit qu'il est assis à la droite des Pères, non pas pour s'asseoir, mais il est assis à la droite des Pères, pour intercéder pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, l'alliance, c'est quelque chose de très, très, très important, indispensable pour nous ramener vers les Pères. Alors, mais l'alliance ne peut pas se faire entre deux parties qui ne partagent pas les mêmes choses. Par exemple, qui ne partagent pas la même nature. Non. Voilà. Donc, il y a quand même 3 grands éléments que nous pouvons voir et qui portent sur cette alliance-là. Il y a d'abord la vie que Dieu doit nous donner parce qu'il nous a trouvés déjà morts. Romains 3, 23. Nous sommes morts, séparés de Dieu. Il y a une distance, alors Dieu ne peut pas traiter avec les morts. Il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, ces gens-là sont vivants, bien que morts, mais ils sont vivants parce que Dieu, lui, il est esprit. Il ne regarde que les esprits. Voilà. Donc, en cela, Dieu, quand il nous rencontre, et quand vous considérez aussi Luc chapitre 10e au verset, à partir du verset 30 jusqu'au 37e, sur la parabole de Samaritain, qui est même le plan de la rédemption, quand Dieu rencontre un homme, cet homme part de Jérusalem, cela veut dire de Jardin d'Éden, il descend comme enfant d'Adam
pour aller à Jéricho, où il rencontre les démons des familles, les liens des familles et beaucoup de choses. Dans son impudicité, il rencontre les gens qui l'ont tellement tabassé pour enlever l'image et la ressemblance de Dieu qu'il avait. Cet homme est dans les chaos, il ne peut pas faire l'alliance avec Dieu. On ne peut pas faire l'alliance avec quelqu'un qui est dans les chaos. Moi, je ne peux pas m'engager avec des gens qui sont dans les cimetières des panthères. C'est impossible. Ça, c'est pour voir notre contrat, comment dirais-je, accoucher d'une souris. Donc, je dois nécessairement faire confiance à celui qui est devant moi. Il doit être vivant comme moi. Il doit avoir la même nature que moi et partager la même sensibilité. Donc, c'est comme ça. Donc, comme on n'a pas la vie, Dieu doit d'abord nous approcher, réduire notre distance avec lui et nous donner la vie. Regardez bien cet enseignement de Luc 10, 30 et 17 et 30, 37. Vous allez remarquer que d'abord, il s'approcha d'abord de la personne. Il s'approcha de lui pour lui donner d'abord tous les éléments de la vie. Et il doit les mettre sur sa monture pour les ramener où? À l'hôpital, parce que c'est un homme malade. Voilà. Et maintenant, il y a encore des maladies. Donc, c'est toujours dans le préalable de l'alliance. On ne peut pas aller vite à la besogne sans pour autant réparer certaines choses. Dieu veut traiter avec quelqu'un, mais il doit être vivant, il doit avoir la nature de Dieu et partager la même sensibilité avec Dieu. Voilà, en ces termes-là, il peut signer les contrats avec. Parce que l'alliance, c'est quoi en fait en réalité? Il faut les démystifier. L'alliance, la Bible le dit clairement. Jésus le dit dans Matthieu 26, verset 28, que ceci est le sang de l'alliance. Vous voyez? Donc, c'est par le sang que, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est par le sang, vous voyez, que ces choses se passent. Parce qu'une vie doit nous être donnée. La vie de Jésus, de sa famille, pour nous, vous voyez, il veut nous faire entrer dans la vie que lui a, la vie éternelle. C'est le sang, c'est une affaire de famille. Alors, on ne peut pas traiter avec n'importe qui. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je voudrais introduire cet enseignement et nous verrons prochainement une autre vidéo parlant de la suite. Donc, retenez que l'alliance, c'est un enseignement indispensable, mais ce n'est pas quelque chose de particulier à une confession ou à un pasteur. C'est un héritage qui nous concerne. Mais alors, il faudra nécessairement avoir des préalables parce que Dieu ne peut pas traiter avec un homme qui est malade parce que l'homme, dans sa position, il a perdu la gloire de Dieu et il est malade. Et nous verrons dans la deuxième vidéo et la maladie pour laquelle l'homme est victime, c'est l'amnésie et la solitude. Et cette maladie, donc la solitude et l'amnésie qui ne sont là que pour détruire la connaissance de l'homme et en cela mettre l'homme dans des positions où il manque Christ et c'est très dangereux pour l'homme. Alors donc nous verrons cela avec la prochaine vidéo. Je vous ai seulement dit des choses à la volée, mais comprenez que c'est important cet enseignement sur l'alliance et cela est pour vous. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'était le pasteur José Panzo.